Blanca, bonjour Yousra. Bonjour, Comment ça va ce matin? très bien, et vous? Ça va, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous allez nous guider, Yousra, pour apprendre à lire les étiquettes des produits alimentaires qu'on va acheter. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut chercher sur une étiquette? Bien sûr. En fait, déjà, l'étiquetage alimentaire est l'un des outils les plus importants que les consommateurs peuvent utiliser pour faire des bons choix sur des aliments sains et sûrs. Donc, on se sent un peu perdu devant les rayons des grandes surfaces et la multitude de produits sains qu'il y a. Et on a toujours envie de choisir le meilleur pour notre santé, mais le choix n'est pas si facile que ça. Exactement. Donc, il faut avoir quelques petites astuces pour dénicher les produits de qualité et à base de produits naturels. Voilà. Donc la première des choses, c'est tout d'abord il faut bien lire et prendre l'habitude de lire les étiquettes alimentaires. Donc il faut tout d'abord privilégier les listes d'ingrédients les plus courtes. Il faut également privilégier les produits sans sucre à rajouter, type saccharose, sirop de glucose, etc. Et choisir toujours un produit fabriqué avec des ingrédients naturels. Farine au lieu d'amidon modifié, sucre plutôt que sirop de glucose ou maltose. Donc, en fait, la plupart des personnes, ils savent, les appellations qu'on connaît pas, ça veut dire qu'il y a un truc caché derrière. Tout à fait. D'accord? Donc, il faut toujours les éviter. Il y a également les matières grasses de bonne qualité comme l'huile d'olive, l'argan, le colza. Il faut privilégier aussi le produit qui contient le plus de fibres alimentaires et toujours faire attention aux arômes, aux additifs, édulcorants qu'on ne veut pas ingérer, bien sûr. Et par rapport à la liste d'ingrédients, c'est le premier ingrédient de la liste et le plus important dans le produit. Donc il est donc important de regarder l'ordre des ingrédients. À quelle position apparaît le sucre, les édulcorants, les matières grasses, etc. Donc un biscuit par exemple qui contient le sucre en premier lieu, donc à éviter car ça craint parce que la majorité de sa composition ça contient du sucre, donc vaut mieux éviter. Tout à fait. D'accord. Alors, il y a quelque chose qu'on retrouve, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Les fameux E. Oui. Les E, en fait, c'est des 467. additifs alimentaires. Oui. Ce sont des additifs alimentaires qu'il faut éviter. Donc, comme j'ai dit, plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. Parce que c'est des additifs alimentaires, il y a des conservateurs, bien sûr, et il y a des colorants, il y a des arômes pour donner un goût meilleur aux produits. Et donc, pour aider, par exemple, les auditeurs et les auditrices à mieux lire et décrypter un peu les étiquettes alimentaires. Donc, par exemple, pour les lipides, il faut choisir les produits inférieurs à 3 grammes, par exemple. Pour les glucides, il faut choisir des produits inférieurs à 5 grammes pour 100 grammes. Et pour le sel ou sodium, il faut choisir des produits qui sont inférieurs à 0,3 grammes. D'accord? Et toujours faire attention par rapport à la date limite de consommation, DLC. Donc il est interdit même à la vente, au-delà de cette date. Voilà. Très bien. Alors, privilégier la liste d'ingrédients les plus courts. La liste doit contenir, si j'ai bien compris, des produits ou des ingrédients qu'on peut avoir dans son placard, c'est-à-dire des choses vraiment naturelles. Choisir une liste de préférence sans additifs ou alors avec vraiment très peu, si on est obligé quelque part de prendre ce produit, et avec peu ou pas de sucre ajouté et très peu de sodium. Absolument. Et il faut limiter la consommation des aliments contenus plus de gras saturés, de sodium et de sucre, et éviter les gras trans. Parce que des fois, il y a des produits où, si on fait attention à l'étiquetage, c'est marqué les graisses trans.
Donc là, il faut éviter à tous les coups. Parce que bon, pendant longtemps, les lipides ont été démonisés, et donc les industries se sont adaptées en créant des produits allégés en gras, par exemple. Par contre, ces produits ont très souvent une teneur plus élevée en sucre, afin de préserver le goût du produit. Donc ces produits allégés ne sont pas nécessairement meilleurs pour la santé. Donc il faut favoriser les produits qui contiennent des gras insaturés et monoinsaturés plutôt que des produits allégés, élevés en sucre. Par exemple, en faisant le choix de votre yaourt, si vous préférez celui qui est allégé, portez tout de même une attention particulière à la quantité de sucre qu'il peut contenir. Donc les yaourts nature allégés sont habituellement très faibles en sucre, voire nuls. Tandis que les yaourts allégés à saveur ou aromatisés, ils sont souvent plus élevés en sucre et ceci afin de conserver un bon goût. Il faut aussi jeter un coup d'œil aux informations qui se trouvent dans la catégorie glucides, qui contient quelques sous-éléments tels que les fibres et les sucres. Par exemple, si on a 24 grammes de glucides, 1 gramme de fibres et 2 grammes de sucre, ben, il faut comprendre que les 24 grammes de glucides, ils comprennent le nombre de grammes de fibres et de sucre. Bon, toutefois, il faut faire attention à ces 2 grammes de sucre qu'ils contiennent. Et toujours éviter les sucres libres, parce que c'est des sucres ajoutés dans les aliments transformés. Et donc, c'est du sucre ajouté, donc vaut mieux éviter. Donc, en conclusion, il faut opter pour des produits dans la liste des ingrédients est courte et composée d'ingrédients sains, bien sûr, puis favoriser les produits riches en fibres, vitamines et minéraux, et limiter les produits qui ont une teneur élevée en sucre libre, en sucre ajouté et graisses saturées. Très bien. Merci beaucoup Yousra pour tous ces conseils, et puis j'espère que les auditeurs ont bien enregistrer les informations que vous nous avez livrées. Ça prend un peu plus de temps au supermarché, ça c'est vrai, mais une fois qu'on a repéré les bons produits, eh ben, ça sera plus rapide. Bien sûr, et il faut toujours improviser et essayer des recettes à la maison. Par exemple, le fameux Nutella, ben, on peut faire une pâte, par exemple, une pâte de chocolat à tartiner à la maison, la confiture fait maison. Sans sucre. Donc, c'est toujours un plaisir de préparer nos produits nous-mêmes et ça fait plaisir de manger un truc sain et on est sûr de sa composition. Voilà.